Installez-vous dans vos groupes. Alors, avant de commencer la petite bataille de quiz, je vous montre les deux vidéos. On commence par la Révolution et après on regarde Bonaparte. J'utilise vraiment BrainPop pour rentrer en matière. Donc ça permet après de lancer l'activité de façon un peu plus ludique. Comme ça raconte toujours des petites histoires. Ça permet vraiment de se rappuyer dessus. Ceux qui ont une mémoire visuelle, ça leur permet d'avoir une accroche visuelle. Ceux qui ont une mémoire auditive aussi sont plus sensibles. Donc ça permet de faire rappel à plusieurs types d'intelligence et de mémorisation pour après baser la suite de la leçon. Certains, vous avez peut-être déjà des mots que vous connaissez. Dans le petit tableau, vous avez quel est ton niveau de connaissance de ces mots? J'utilise les imprimables et c'est toujours des fiches très tournées justement sur la conscience de l'apprentissage chez l'enfant. Qu'est-ce que je sais, vers quoi je veux me tourner et là où je suis arrivée. Je les utilise sur ESL puisqu'il y a tout le vocabulaire qui est traité pour chaque séance. Donc on retrouve le vocabulaire et les structures de phrases et les grammaires qui sont abordées. Donc oui, je les utilise. On passe à Napoléon. Dans la préparation de mes cours, je trouve que je gagne du temps avec BrainPop sur un programme qui peut être long comme en CM1 où on doit traiter de la préhistoire jusqu'à Napoléon. Justement, les vidéos BrainPop, comme elles ciblent en reprenant les problématiques d'une leçon, ça permet aussi des fois de se cadrer et de se dire bah non, je traite que ça, oui, je vais pas passer 8 semaines sur la Révolution. Vous avez une tablette pour 4, c'est pas un quiz individuel. Quand vous allez donner vos réponses, n'oubliez pas d'appuyer vos opinions avec des faits. Avez-vous besoin que je vous rappelle les codes de BrainPop? Pour la différenciation, ce qui est bien, c'est que les élèves peuvent regarder, s'ils le souhaitent, 5 fois la vidéo pour pouvoir comprendre chaque mot. Donc pour les élèves en difficulté, c'est vraiment agréable. Et ils n'ont plus cette pression de temps, vous devez finir l'exercice dans 30 minutes. Ils savent qu'ils peuvent le refaire chez eux et revenir en classe en ayant tout acquis. On retient mieux quand on aime bien. Et on comprend mieux aussi. Dans le film, c'est sous-titré, donc on a le temps de réfléchir aux mots. On peut les imprimer dans notre tête, c'est vraiment mieux. De même, par exemple, certains vont aller voir des domaines historiques qu'on ne traite pas. Par exemple, on ne fait pas la Seconde Guerre mondiale ou la Première. Et certains vont aller voir des vidéos dessus. Donc sur l'éveil personnel, ça leur permet au moins pendant des moments d'autonomie de pouvoir, eux, aller vers leur centre d'intérêt. Pour lancer les collègues, je leur dirais vraiment d'essayer une première vidéo, de voir la réaction des élèves. Et généralement, la réaction des élèves fait que ça prend bien et que les professeurs réutilisent. Et puis, il y a vraiment le format. Il y a un côté synthétique, clé en main, qui est vraiment, je trouve, l'atout fort de BrainPop. Bien. On va être obligé d'arrêter. Je pense que justement, là, c'est maintenant se tourner vers de bonnes ressources numériques, pas juste de coller un enfant devant un écran en disant on regarde une vidéo et voilà. Non, c'est regarder des vidéos intéressantes et qui vont apporter quelque chose, qui vont être utilisées à bon escient pour que voilà, ça permette aux élèves de leur développer des nouvelles compétences. On sait très bien qu'on est en train de former des élèves pour des métiers qui n'existent peut-être pas encore. Comment on va les former à échanger, argumenter, travailler en groupe, développer l'imagination, la création, tout ça. Donc je ne vois pas comment développer de nouvelles connaissances, compétences, si on n'inclut pas aussi les nouvelles technologies pour développer ces compétences-là.